France, une préfecture met fin au rêve de centaines d'Algériens. La préfecture de Bobigny, en région Île-de-France, a récemment pris une décision qui bouleverse profondément le parcours administratif de centaines d'Algériens résidant en France. En effet, cette préfecture a annoncé qu'elle classait sans suite toutes les demandes d'admission exceptionnelle au séjour, une procédure cruciale permettant la régularisation de nombreux Algériens en situation irrégulière. Cette mesure, confirmée par un avocat spécialisé en droit des étrangers, suscite une inquiétude palpable au sein de la communauté algérienne en France, car elle impose aux demandeurs de repartir de zéro dans leur démarche. Pour comprendre l'impact de cette décision, il faut saisir l'importance que représente pour les Algériens vivant en France. Cette régularisation est souvent la dernière chance offerte à des personnes installées depuis plusieurs années, parfois décades, qui n'ont pas réussi à obtenir un titre de séjour autrement. Or, avec la préfecture de Bobigny qui stoppe net ces dossiers en cours, ce sont des milliers d'Algériens qui se retrouvent face à un mur administratif. Le cabinet d'avocats spécialisé a expliqué à Algérie que la préfecture a mis en place une nouvelle procédure, toujours via démarche simplifiée. Désormais, les Algériens concernés doivent impérativement soumettre une nouvelle demande via cette interface numérique, ce qui signifie pour eux un retour au point de départ. Cette transition a été justifiée par la préfecture comme un moyen de moderniser et de simplifier les procédures, mais elle a pour effet immédiat de repousser sine die l'aboutissement des dossiers en cours. Pour les Algériens en quête de régularisation en France, cette annonce est un véritable coup dur. Après des mois, voire des années d'attente, ils doivent désormais constituer à nouveau leur dossier, fournir des pièces justificatives déjà remises, et espérer que cette fois-ci leurs demandes seront traitées favorablement. La précarité administrative qui en découle accroît la vulnérabilité de ces individus, souvent confrontés à des conditions de vie difficiles, sans accès aux droits sociaux ni au travail légal. Cette décision de la préfecture de Bobigny intervient dans un contexte où la question de l'immigration algérienne en France reste un sujet sensible. La préfecture joue un rôle clé dans la gestion des flux migratoires, et sa décision d'interrompre brutalement l'instruction modifie profondément les perspectives des Algériens concernés. La France, pays d'accueil pour une importante diaspora algérienne, voit ainsi l'un des chemins de régularisation traditionnels considérablement restreint, ce qui pourrait entraîner une augmentation du nombre de personnes en situation irrégulière. La préfecture de Bobigny dépend d'un bassin démographique important, comprenant une large population d'Algériens en France, ce qui explique l'impact massif de cette décision. La communauté attend désormais des mesures d'accompagnement ou des ajustements afin de limiter les dégâts humains et sociaux. En attendant, les demandes qui auparavant pouvaient offrir un espoir concret, se retrouvent dans une sorte de limbe administratif. Cette situation illustre une nouvelle étape dans la complexification des démarches pour les Algériens en France, rendant encore plus difficile l'accès à une régularisation pourtant vitale pour leur intégration. Il reste à voir comment les autorités françaises, et plus particulièrement la préfecture de Bobigny, accompagneront cette transition. Le risque est que des centaines, voire des milliers, d'Algériens voient leur rêve d'une vie stable et sécurisée en France s'éloigner à nouveau, faute d'un cadre administratif clair et accessible. Ainsi, la préfecture, tout en affirmant vouloir moderniser ses services, met en lumière les tensions croissantes autour de la gestion des flux migratoires en France, avec des conséquences directes sur les Algériens qui vivent sur le territoire depuis longtemps. La réorganisation des procédures administratives pourrait, à terme, redéfinir profondément le paysage des aides et des droits accessibles à cette communauté. Il apparaît donc crucial, pour les Algériens concernés, de suivre de près les évolutions et de se rapprocher des associations spécialisées ou des professionnels du droit des étrangers afin de ne pas perdre pied dans ce nouvel environnement administratif mis en place par la préfecture. Cette étape marque une inflexion majeure dans le parcours souvent complexe des Algériens tentant d'obtenir un statut. Tension France-Algérie. Bruno Retailleau sur le départ. La scène politique française est secouée par une nouvelle controverse impliquant Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur, dont les déclarations récurrentes sur l'immigration et l'islam suscitent un tollé. Dans un climat déjà tendu entre la France et l'Algérie, les prises de position de Bruno Retailleau résonnent d'autant plus fortement, notamment en raison de ses critiques fréquentes à l'encontre de l'Algérie et des Algériens,
créant des remous tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. Plusieurs personnalités politiques montent au créneau, appelant à la démission de Bruno Retailleau, estimant qu'il aurait franchi la ligne rouge dans sa tentative de séduire un électorat d'extrême droite, à l'approche de l'élection présidentielle de 2027. C'est dans ce contexte explosif que le nom de Bruno Retailleau revient avec insistance dans les débats sur la cohésion nationale, la sécurité et les relations France-Algérie. Le premier secrétaire du Parti socialiste, Olivier Faure, a ouvertement accusé Bruno Retailleau d'entretenir un discours raciste sous couvert de stratégie électorale. À ses yeux, la répétition de propos ciblant les communautés issues de l'immigration, en particulier celles originaires d'Algérie, nourrit une ambiance de rejet et de méfiance généralisée, au point de légitimer des comportements violents. Cette prise de parole intervient au lendemain du meurtre raciste d'un Tunisien dans le sud-est de la France, crime que certains n'hésitent pas à relier au climat alimenté par les propos du ministre. Bruno Retailleau n'en est pas à son premier affrontement médiatique sur ces sujets. La France a déjà été confrontée à plusieurs vagues de tensions internes, souvent amplifiées par des déclarations politiques polarisantes. Mais cette fois, la récurrence de ces critiques contre l'Algérie, combinée à une série d'événements tragiques, pousse l'opposition à demander des comptes. La députée Sabrina Sebei a confirmé qu'elle alertait le gouvernement depuis plusieurs mois sur les conséquences dangereuses des prises de parole de Bruno Retailleau, en particulier celles visant les ressortissants algériens ou assimilés, mettant en garde contre une explosion des actes islamophobes sur le territoire français. Thomas Porte, député de la France insoumise, va encore plus loin en qualifiant Bruno Retailleau d'incendiaire et en l'accusant de jouer un double jeu, condamner le racisme tout en l'entretenant dans ses discours. Pour lui, Bruno Retailleau ne protège plus la France, mais fracture le tissu social, notamment en ciblant les citoyens de confession musulmane, dont une grande partie est issue de l'immigration algérienne. L'Algérie étant un pays historiquement lié à la France, toute tension ou stigmatisation exacerbe une blessure toujours vive. Cette dynamique fait craindre un durcissement des relations diplomatiques entre la France et l'Algérie, au moment même où les deux pays tentaient de renouer un dialogue fragile. D'autres figures politiques, à l'image de Manuel Bompard et Bastien Lachaud, ont rappelé que les récentes déclarations de Bruno Retailleau, notamment celles sur le port du voile et le supposé vote communautaire musulman, relèvent d'un amalgame dangereux, en ciblant ce qu'il appelle le vote musulman, qu'il associe à l'antisémitisme. Bruno Retailleau offense non seulement des millions de Français musulmans mais jette aussi un trouble sur la neutralité républicaine, pilier fondamental de la France. Les tensions entre la France et l'Algérie ne sont pas étrangères à ce débat. L'Algérie étant régulièrement citée par Bruno Retailleau dans ses discours critiques sur l'immigration, sa posture est perçue comme hostile, voire volontairement